Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du signe et l'ascendant en cancer pour la fin du mois de novembre, du 15 au 30 exactement. On va voir ensemble tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous porter. On commence avec l'oracle de Gaïa. Pour les personnes qui me connaissent bien, merci pour votre fidélité. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, pensez à vous abonner pour revenir pour les prochaines guidances, surtout si ça vous a parlé. Et puis découvrir les prochaines offres que je pourrais faire ici et là, et notamment celle de novembre, j'en parle tout à l'heure. Alors ici, cette carte est déjà sortie pour un autre signe, je ne saurais pas vous dire lequel, mais clairement ici on vous parle d'une personne qui pense à vous. De façon générale, j'ai toujours l'impression qu'il s'agit d'une personne qui ne vit pas à vos côtés, mais avec laquelle vous partagez énormément de bonnes énergies, de bonnes ondes, de bons sentiments, et qui justement a pensé à vous récemment, ou qui se prépare peut-être à vous rejoindre pour les fêtes de fin d'année. En tous les cas, ici, vous avez du soutien moral, du soutien mental, du soutien énergétique aussi. Cette carte, pour la plupart quand même, parle évidemment des défunts, des personnes qui vous ont quitté, des personnes auxquelles vous avez peut-être songé, qui vous ont quitté précédemment ou qui vous ont quitté depuis un certain temps, mais auxquelles vous êtes encore bel et bien attaché. Là, c'est comme si on vous disait que ces personnes pensent à vous, vous guident, vous veillent et voient ce que vous faites au quotidien. Ici, on vous dit pensée affectueuse, hasard heureux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous pourriez vraiment retrouver du baume au cœur, ne serait-ce que par l'intermédiaire de cette expression maintenant. Mais c'est aussi une idée de vous dire que vous n'êtes pas seul, même si vous avez cette expression, ce sentiment d'avoir été peut-être abandonné à un moment donné. On vous dit ici clairement que vous avez une communion continue avec les êtres chers et également, alors là je le dis, les guides spirituels. J'ai l'impression qu'on nous parle également des êtres célestes, c'est pas uniquement... alors les êtres célestes dans le sens bonne âme incarnée précédemment dans votre famille de sang, qui veillerait aujourd'hui sur vous comme un ange gardien par exemple. Donc voyez comme ça vous parle. On va continuer avec l'oracle des nombres. Alors pour les personnes, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, je crois que je l'ai pas dit, qui ont eu cette carte qui est ressortie pour elles et qui ont l'ascendant ou le signe astrologique donc en cancer. On vous dit clairement que c'est un message important pour vous. Donc ça pourrait être un message de reconnexion, un message de réconfort également. Et ça devrait marquer votre période, en tous les cas. Wow, j'ai évité le pire là. Ah, alors, je vais arrêter, je reviens parce que j'ai de la bougie qui a coulé dessus. Donc nous revoici. Alors, on nous parle de progression. C'est plutôt pas mal parce qu'on a vraiment, encore une fois, avec ce chiffre 7 de l'année 2023, on nous parle du fait de pouvoir continuer sur son chemin, mais d'évoluer, de grandir, d'accroître, de gagner en quelque chose. Donc à titre personnel, comme à titre de confort personnel, comme à titre de mission de vie également. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais ici il est vraiment question de gérer ou de mettre de l'élan ou des efforts pour sa progression, pour son évolution encore une fois. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Donc ça peut être quand même de l'ordre aussi de la mission de vie, je sais pas si on en parle déjà maintenant, mais on va voir de toutes les manières avec l'oracle ici de la triade si on peut avoir d'autres détails. Est-ce qu'on parle de quelque chose, ils vont pas me faire le coup à chaque fois quand même, de spirituel? Oui. Alors là on nous parle de l'importance d'un homme dans votre environnement, donc un homme en général, ça peut être le conjoint, un ami, un collègue, un voisin, un parent, comme un papa. Clairement ici c'est plutôt ce côté aussi s'attacher à l'action, le côté polarité même de je me mets en mouvement, j'y vais, j'y crois, je fais ce qu'il faut, j'ai mon plan et je suis les étapes les unes après les autres. Alors ça paraît important, effectivement on en a besoin. Si on vous parle de progression, clairement on vous dit ici il va falloir y aller. C'est pas forcément quelque chose qui doit être fait dans la force, avec beaucoup de détermination, mais qui va quand même demander un certain dynamisme. Ça va pas se faire vitesse escargot. Là, je vous le dis tout de suite. Mais c'est quelque chose aussi qui pourrait toucher une action ou quelque chose qui pourrait toucher aux autres, aux contemporains, quelque chose qui pourrait toucher à l'humanité. Donc vous voyez comme ça vous parlera, est-ce qu'on parle de solidarité, est-ce qu'on parle d'un engagement particulier? En tous les cas c'est quelque chose qui peut avoir une incidence jusqu'au printemps prochain et notamment durer pendant 6 mois. Donc ça peut être une personne que vous allez côtoyer ou l'expression même de l'action que vous allez mettre en œuvre pour arriver à aboutir au niveau d'un projet. Allez, on va voir ici ce qu'il en est au niveau du ferry. Ok, alors c'est marrant parce que maintenant on a l'esprit de la femme.
c'est la fée, c'est la femme, la féminine. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Ben, à contrario, finalement, c'est le côté passivité, la douceur, la beauté dans toute chose. Donc c'est comme si on vous appelait finalement à vous révéler, à y aller, mais à garder cet équilibre dans toute chose, de façon à être pertinent, mais à avancer avec de l'harmonie. Donc comme le fait d'être dans l'action, mais pas de défoncer les portes, donc de se préserver, de faire attention à ses énergies. Ici, on vous parle véritablement aussi peut-être de la communion entre deux âmes, deux personnes, donc qui sont vraiment des sexes opposés. Et ça peut être la réunion donc de ces personnes sous le même toit ou pour une contribution à deux, une association. Bon, vous voyez encore une fois comme ça vous parle, c'est assez marrant parce que franchement c'est complémentaire. Donc soit on parle d'harmonisation de vos énergies, soit on parle vraiment de quelque chose qui va se passer entre deux personnes de sexe opposé et à suivre. Alors ici on va presque finir, ah non j'ai failli oublier, excusez-moi, l'oracle des miroirs quand même. Ça serait dommage de passer à côté. Même si le tirage, il représente 7 cartes à chaque fois, au moins. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va peut-être avoir le cœur, ça serait marrant. Alors, ce sera celle-là. Ok, alors il y a bel et bien une ouverture, il y a quelque chose à aller saisir. On clôture quelque chose pour construire autre chose. Donc effectivement, cette clé, avec cette histoire de recherche de stabilité, ça pourrait vraiment parler de construction d'un foyer, d'habiter à deux sous le même toit, de se lancer dans un projet de cœur de vie comme devenir parent. Ça peut être véritablement le fait aussi de répondre à sa mission de vie, à s'être réaligné naturellement et d'aller non pas chercher le confort mais de se réaliser pleinement pour son plein épanouissement. Là ici, on vous dit clairement que vous allez gagner en clarté, en lucidité, les choses seront normalement plus aisées. Donc c'est quelque chose qui sera pas contraignant, même si ça demandera des efforts, vous aurez cette opportunité de savourer les instants quand vous vous l'autoriserez également. Ici, on nous parle effectivement d'avoir abandonné quelque chose, donc on reconnaît directement votre progression, votre ascension quelque part, le côté peut-être ayant gagné en maturité et le côté responsable. Alors, voyez encore une fois, comme ça vous parlera, là pour le coup, je vais presque finir avec les portes de l'intuition. Pour un dernier message, normalement, de sagesse. J'ai presque failli prendre celle-ci, j'aurais peut-être dû. Voilà. Ok, ça sera toi. J'ai soufflé, tu t'es levé. Alors, on nous parle de la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, la parole, que ça soit par l'intermédiaire de ses pensées intérieures, sans prononcer les mots à voix haute, ou les paroles que l'on jette sur un papier quand on écrit quelque chose nous concernant, quand on se décrit par exemple, ou les paroles que l'on va donner à terme à une personne qui va vous faire un compliment, vous allez dire ah non mais c'est pas grave, ça m'a rien coûté, ou je l'ai fait avec plaisir, ou ok mais t'étais pas obligé de te plier à me faire un compliment comme ça. Là c'est de la dénigration, oh, je sais plus comment on dit, c'est se faire du mal pour rien finalement. Donc là on vous dit clairement le contraire, c'est-à-dire d'être bienveillant, d'être bien aimant, d'être en compassion, d'être dans l'empathie avec vous-même, de vous gérer comme un meilleur ami, vous tendrez la main, c'est de parler de vous dans la douceur avec des mots doux, des mots vraiment positifs. Donc retenez ou habituez-vous à vraiment le faire le plus souvent possible, évitez les mots qui pourraient être de véritables négations. Je ne ferai pas, le ne pas, faut oublier. C'est je suis capable de, je mérite, je peux y arriver. Enfin vraiment ce côté un peu confiant et encore une fois dans l'amour de soi-même. Et le soi-même non pas me, mais le je m'aime. Donc ici on vous dit finalement que c'est quelque chose qui va attirer à vous les meilleures occasions, les meilleures personnes, les meilleures solutions. Vous allez par cette envie, cette intention positive attirer le meilleur. Donc c'est vraiment un beau conseil ici parce que si vous avez vraiment envie de réussir ce franchissement, cette ouverture, on vous dit encore une fois d'être le meilleur ami de vous-même et de parler de vous avec les meilleurs mots qui soient. On va en tous les cas finir ici avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors, on va vous parler de l'harmonie, justement, 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, effectivement, que vous aviez besoin d'entendre, que vous aurez besoin de réaliser, parce qu'il y aurait
du ménage. Finalement, j'avais le balai en fait. Vous voyez l'idée, il y aurait du ménage à faire pour dégager votre environnement de manière à retrouver un coin stable, propre au premier sens du terme, et encore une fois réceptif au meilleur finalement. Vous voyez ça comme ça. Donc ben, j'en arrête là évidemment. Donc je vous ai parlé d'un code promo évidemment. Donc je vais vous en proposer un et je l'ai pas dit pour tous les tirages, mais je ferai en sorte que vous soyez au courant de l'affaire entre guillemets. J'avais oublié le Black Friday au début et là je m'y mets aussi. Évidemment, je vais proposer un code promo. Si vous avez envie de vous offrir un temps de découverte sur vous-même, d'en apprendre un peu plus, de valider certaines choses qui vous concernent, de vérifier comment vous pouvez avancer vos prochains pas, vos prochains pions sur votre chemin, ou au contraire en apprendre un peu plus sur la vraie personne que vous êtes au niveau de votre moi profond, je serai volontaire et bien engagée à vous en apprendre un peu plus au travers des canalisations pour les guidances, mais également de mes conseils sages d'anges mystiques entre guillemets, pour justement vous libérer et vous permettre d'avancer vraiment de plus belle et d'avoir vraiment cette confiance et ce réconfort que l'on cherche tous. Donc à vous de voir si ça vous parlera, donc au travers d'une guidance, d'un coaching, encore une fois avec ce code promo, avec ou sans, comme vous voudrez, quand vous voudrez. Je suis là, je suis toujours bien engagée et encore une fois volontaire avec tout ce que j'ai pu déployer, apprendre sur mon chemin, vivre, expérimenter et confirmer. Donc voilà, j'en arrête là les amis, faites-moi un petit commentaire si ça vous a plu, je serais ravie de vous lire. Et puis retrouvez les prochaines guidances sur la chaîne, hein, les hebdos auront toujours lieu. Et puis le plaisir certainement de la prochaine de décembre, la plus pleine pour le mois en entier. À bientôt, prenez soin de vous, au revoir.